Coopération, oui, pour coopérer. Il faut être, oui. Est-ce que le mot conviendrait à indulgent? Est-ce que ça irait? Hein? Indulgent, oui. Pas juger la personne d'entrée quand elle arrive, ça non. Et se dire, oui, mais toi, comment tu es? Voilà. Moi, c'est ce que je me pose, la question. Penser que l'on n'est pas parfait. Parce qu'il y a forcément... On peut jamais tout avoir juste et l'autre qui a tout faux. Si on n'a pas le même avis, c'est mieux de comprendre le point de vue de l'autre parce que sinon ça finit rapidement en dispute. Alors que si jamais on arrive à comprendre le point de vue de l'autre, on peut essayer de le convaincre tout en utilisant un peu sa logique. Du coup, on prend aussi un peu de sa solution. Être pas forcément d'accord, mais se mettre d'accord. La coopération, c'est une entraide. Travailler au quotidien sur les problèmes que l'on rencontre. Faire ensemble, à deux, arriver à trouver une solution pour remédier aux différents problèmes. Et même des fois qu'on ne comprend pas un exercice de français et qu'on est avec une autre personne, ou deux autres, ou trois autres, ben si elles ont compris, c'est mieux. Ensuite, on réunit tout ce qu'on a compris et ça finit par former la solution. Parce que l'expertise, elle est à tous les niveaux de l'entreprise, ne serait-ce que soit l'ancienneté, soit la compétence de chacun. Donc chacun apporte sa compétence et son dynamisme sur ce développement-là. Ce que chacun va délivrer pour le besoin de l'autre, c'est ce qui fait fonctionner et progresser l'entreprise. C'est pas je suis dans mon coin, je fais mon job, je ne m'occupe pas de ce qui se passe à côté. Il y a cette nécessité d'avoir cette ouverture et ce regard sur les autres aussi pour valider que tout soit bien en place au bon moment et que chacun progresse ensemble. C'est un groupe de personnes qui interagissent ensemble, qui communiquent ensemble, qui savent tourner entre elles et voilà, qui communiquent. Voilà, c'est ça pour moi une équipe. De la confiance. Je pense que tu peux pas bien coopérer si t'as pas confiance, si tu fais pas confiance à l'autre. Si je suis entre guillemets emmerdé, je ne vais pas m'amuser à courir derrière un gars en disant « Oh, arrête ta pote de cigarette, viens m'aider ». Non, si je suis dans la merde, c'est lui qui aurait dû voir que j'étais dans la merde. Donc on dit « Ah merde, Christophe est dans la merde, je ne vais pas à ma pote de cigarette, je vais aller l'aider ». Ça va dans les deux sens, quoi. Quand quelqu'un on lui a rendu service, quelque part, si elle fonctionne comme ça aussi, quand vous serez dans la même situation, elle viendra automatiquement sans que vous lui demandez vous aider, quoi. Voilà. Mais il peut y avoir aussi une personne qui demande parce qu'elle est en souci sur son poste de travail et savoir répondre oui voilà, au moment où les gens demandent une entraide avec un autre, hein, je pense. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à ce mot flexibilité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens soient attitrés à un poste seulement, on voudrait que il y ait une ou deux personnes qui sachent, par exemple, conduire l'emballeuse ou conduire la 5 grammes ou conduire d'autres machines. Le fait qu'on puisse aller sur n'importe quel poste, enfin qu'on puisse aller, qu'on ait l'initiative d'aller sur un poste pour aider, c'est ce qui donne la polyvalence, puisqu'on apprend en même temps à travailler sur tous les postes. Et puis comme on n'est pas nombreux, on est obligé de savoir aller sur n'importe quel poste quand il faut y aller, quand on nous y envoie. Quand on voit que quelqu'un est un peu débordé, on va l'aider. Voilà. Je vois ça comme ça, moi. Ce matin, la machine était en panne, donc on va au conditionnement, on va aider Marie à faire ses commandes, tout le repas, puis on y retourne si on a le temps. Descendre au magasin préparé, ça ne me dérange pas du tout. C'est vraiment
D'une part, ça me change et puis je connais mieux tout ce qui se passe ici. C'est bien de toucher du doigt aussi, parce que si on s'isole, finalement, on ne comprend pas grand-chose. Et puis voilà, quand ils ont du boulot, moi je ne me vois pas partir tranquille, ciao, voilà. Oh ben voilà, il y a 10 poubelles, c'est pas eux de sortir, hein, les poubelles, hein, c'est à une personne. Hein. Ils vont passer devant, ils vont pas en sortir au moins une, ils vont laisser faire à l'autre. Voilà, parce que c'est pas leur tour. Voilà, ça c'est pas un esprit, c'est t'es à la bourre, tiens je t'aide à sortir deux, et voilà. Place de partir à 5h10, tu partiras à 5h08, hein, et moi je partirai à 5h02, voilà. Mais non, eux ils marchent pas comme ça. C'est pas leur tour, ils le font pas. Voilà, si on ne se sent pas concerné, on va dire, effectivement, moi c'est l'heure, j'ai envie d'aller manger et je vais vite partir. Quoi. Si on se sent un peu plus concerné, qu'on se dit effectivement, je comprends que le chocolat, s'il reste sur la tête, il risque de figer et qu'il faut laisser couler tout ce chocolat pour rentrer le maximum de moule dans le frigo pour refroidir. Et ça va peut-être durer 5-10 minutes maximum. Pendant ce temps, je vais pouvoir aller manger et je ne vais pas handicaper la production. Ça, c'est, à mon avis, plus réactif et mieux dans l'organisation de la production. Se sentir tous concernés par la moindre petite chose fait que peut-être tout à la fin, tout est juste, quoi, et tout va bien. Qu'est-ce que ça peut m'inspirer, une usine de chocolat? Ça doit être un vrai plaisir de travailler en essayant de confectionner de jolies choses, que ce soit bon. Moi, par exemple, je trouve ça beaucoup moins chiant que de travailler dans une usine où tout est produit à la chaîne, qui produit, je sais pas moi, des brosses à dents, du dentifrice, tout ce que vous voulez. Comment te dire? Moi, je vais rester dans l'agriculture. Tu vois là, ces fraises, elles sont belles, elles sont mûres. Tu te dis, oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Et alors là, ça te stimule. Tu as envie d'en cueillir de plus en plus, quoi. Ouais. Alors que si tu as quelque chose qui n'est pas beau, là, vraiment, non. C'est agréable parce que le chocolat, c'est vrai que ça sent bon, que quand on a un petit creux, on ne aime pas. Peut-être que ça favorise une certaine ambiance de bonne humeur, on va dire. C'est sûr que c'est plus désagréable de faire ça que de trier des clés de 12 et des boulons. Ah oui. Peut-être qu'un jour, ils nous feront une sortie, une journée dans une chocolaterie où, justement, ils reçoivent les fèves et voilà. Ah. Par exemple. Ça s'appelle une demande. Ils viendraient ne serait-ce qu'une demi-journée ici, ou une heure ou deux, déjà pour leur expliquer le process du chocolat, la technique du chocolat, et en plus, justement, de maîtriser un peu mieux, d'être formés un peu mieux, je veux dire, sur les machines, qu'ils ne connaissent peut-être pas assez, qui n'ont pas été, justement, suffisamment informés. Ça, je crois que ça manque. C'est important. Il faut faire participer tout le monde. Il ne faut pas être égoïste dans son coin, puis dire non, je suis le chocolatier, je crée, et on le met sur le marché. Voilà. Nous, on n'est pas là que pour engranger des résultats, regarder et puis partir avec sous le bras en disant on a été vachement bon, mais on dit rien à personne, quoi. C'est au contraire. Il faut le dire et il faut en parler, il faut montrer les chiffres, il faut montrer les clients aussi. Parce que voir partir des palettes sans jamais serrer la main du client, voilà. À un moment donné, il faut parler de sens. C'est ça. Qu'est-ce qui a du sens pour les gens? Donc vous avez des gens qui vont travailler sans se poser la question, ils arrivent le matin, ils partent le soir. Je suis désolée. L'intérêt de venir travailler aussi, il y a une forme d'épanouissement qui est très importante, qu'elle soit cultivée ou pas chez chacun. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup ici. De savoir ce que certains veulent, entre autres la direction par exemple, où on va, pourquoi on fait comme ça et pas autrement, et voilà, ça serait peut-être pas mal. De comprendre pourquoi on travaille, quoi. Enfin, dans quel sens on travaille.
plan qui était un peu de réveiller, vous savez, comme on dit, la belle endormie, et de faire en sorte que cette belle entreprise puisse faire le chiffre d'affaires qu'elle devait faire, avec l'outil qu'elle avait, la qualité des produits, et la notoriété aussi locale. Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait cet équilibre qui fasse que comme on n'a pas les moyens d'être super structuré, méthodo, etc., comme dans les grandes entreprises, eh ben, il faut quand même garder ce côté terrain, affect, relationnel, très très humain, quoi. Avant, on n'était qu'une dizaine, donc le fait d'être une dizaine, bah, on avait vraiment Christophe, faites ci, comme ça. Puis bon, il y avait des petits problèmes, il venait me voir, il y avait plus d'approche, c'était plus facile. Maintenant, c'est peut-être plus distant. Après, si c'est un problème de jeunesse, je veux bien, mais il y en a qui ne sont pas encore tout jeunes quand même. Ils ont déjà eu des heures de vol quand même. Et que je vois qu'il y en a que, presque ils s'en foutent, ça va me faire aller parce que je suis obligé de tirer encore 2 fois plus la corde pour avancer. Non. À un moment, la corde, elle va créer. Hein. Alors on m'a dit, il ne faut pas taper sur la table parce que c'est fini. C'était l'ancienne génération quand on tapait sur la table. Maintenant, on n'a plus le droit. Alors, si on n'a plus le droit de taper sur la table, comment on fait? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout pour un management à la baguette en disant on fait comme ci, on fait comme ça, il faut que chacun se retrouve. Et la difficulté, c'est dans ces approches qui peuvent être différentes, c'est comment on fait pour que la mayonnaise prenne. Il y a eu une ancienne équipe et une nouvelle équipe. Là, c'est le sujet principal actuellement de toutes les discussions, peut-être les petites anicroches qu'il peut y avoir. L'ancienne équipe a travaillé avec moi, donc c'est vrai que moi j'avais une manière de travailler, ils ont été formés avec moi, entre Christophe justement qui a 15 ans de formation, 15 ans, 16 ans avec moi, Marilyn pareil, Brigitte pareil. Et il y a une nouvelle équipe, il y a des jeunes, c'est sûr que ça crée quelque part des petits accrochages, quoi. Mais solutionner ça, j'ai pas le pouvoir peut-être, ou j'ai pas la solution miracle. Je pense que c'est la communication. Il y a énormément de manque de communication, à mon avis, entre les anciens, on va dire, entre guillemets aussi, et les nouveaux. Moi, je suis un peu, de l'autre côté. Si on peut dire, c'est pas l'équipe adverse, mais c'est de l'autre côté. Je suis du côté du client. C'est mon rôle d'être du côté du client. D'essayer de le satisfaire, de l'écouter, de comprendre ses problèmes à lui. Alors peut-être que je me positionne trop par rapport au client, je devrais peut-être me repositionner par rapport au reste de l'équipe. Une commande. Il y a une commande qui tombe? Oui. En direct. Donc je lui réponds au moins pour qu'elle sache que j'ai bien reçu. J'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin moi-même de relayer des informations aux autres et j'ai besoin d'en obtenir. Donc, ce que je déplore souvent, c'est que les informations, il faut souvent aller les chercher, quoi. Elles ne viennent pas comme ça devrait, quoi. S'il y a quelque chose qui est pas comme on avait prévu, s'il y a quelque chose qui sort du petit cadre d'ordinaire, préviens-moi. Voilà, juste ça. Tu m'appelles, tu me le dis. Ce genre de choses. Voilà. Parfois, on n'a pas assez de communication, donc on ne sait pas quand les tablettes arrivent ou comme la semaine dernière. Il y a une personne qui a coulé le chocolat et qui ne nous a pas prévenu, donc nous en attendant, on ne reste pas à rien faire, on monte au conditionnement chez Marie et logiquement il nous appelle ou il a son téléphone, il nous appelle pour nous dire le chocolat est prêt, arrivé. Et moi je suis descendue par hasard et je suis arrivée, il y avait du chocolat de partout et puis par terre et puis voilà. Voilà. D'où Brigitte vous a dit, j'ai des choses à dire, c'est parce que c'est ma coéquipière. Voilà, donc la semaine dernière c'était... voilà, quoi, c'est dommage. Moi je pense que des réunions, déjà des réunions mensuelles, une petite réunion commune pour voir les améliorations qu'on peut faire en commun. C'est pas aller me voir moi, non, je pense que tout le monde doit être au courant des choses qui doivent être mises en place. Voilà, moi je pense qu'en passant par la communication, on arrive beaucoup mieux à améliorer les choses. Comme on est polyvalent sur chaque ligne, même que les gens ne soient pas directement impliqués sur le poste, je pense que c'est bien d'être au courant aussi. Il faut
que les gens discutent plus entre eux, qu'ils communiquent plus, qu'il y ait peut-être le matin peut-être un briefing enfin je sais pas, de voir tout le monde un petit peu le matin, parce qu'il y a des fiches qui sont distribuées, c'est vrai, mais bon, chacun s'en va dans son coin à sa tâche, et puis bon, il faudrait peut-être dire, bah, attention, là aujourd'hui on va faire ci, vous faites attention, vous coopérez ensemble, vous regardez bien les machines, comment ça marche, la qualité, enfin, moi je pense que c'est ça qui manque. Il suffit pas de donner une feuille, à mon avis. Oui, c'est ce qu'il faut dans une équipe, oui.